Bonsoir à tous. Monsieur le maire de Torigny, cher Manuel, monsieur le maire de Damar, cher Laurent, chers élus, mesdames et messieurs les présidents, membres des bureaux et adhérents d'associations pomponaises, mesdames et messieurs les représentants des parents d'élèves, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, chères pomponaises, chers pomponais. Je suis particulièrement heureux et honoré ce soir de vous recevoir pour la cérémonie des vœux du maire. Les années précédentes, je vous avais présenté les vœux en vidéo, et ce soir, c'est pour moi une première de vous recevoir ici, dans les salles Simon Arnoux. Dans un premier temps, je vous propose d'inviter sur scène les élus du conseil municipal qui vont venir sur ma droite, s'ils veulent bien. Faites attention à l'escalier, il y a une marche qui est traître. Il n'y a pas d'ordre. Je vois déjà qu'ils sont en train de choisir des chaises, je ne vois pas le carré. Merci. Ces premiers vœux, nouvelle version, nous les avons organisés pour vous tous, parce que nous les voulons différents, conviviaux et festifs. La cérémonie des vœux, c'est traditionnellement un moment pour vous informer ou rappeler les actions et les projets de la municipalité, même depuis des mois et des années, dans une conjoncture économique et sociale toujours complexe et compliquée, traversée depuis 2020 par l'épidémie de Covid, les crises internationales qui sont loin d'être terminées. Nous le savons autant que vous, car élus de proximité, nous sommes quotidiennement sollicités, nous sommes conscients des difficultés de la vie quotidienne en région parisienne, une vie compliquée avec des tensions palpables et un civisme qui semble avoir totalement disparu, certainement absorbé dans le vacarme des réseaux sociaux. Vrai du faux. La cérémonie des vœux, c'est aussi pour moi un moment pour rendre hommage, pour remercier, pour encourager les initiatives de Pomponais qui ont contribué à faire bouger notre ville, à la mettre à l'honneur. Enfin, lors des vœux, il est d'usage de vous présenter les projets à venir pour cette nouvelle année qui nous attend. Permettez-moi ainsi de débuter mon propos par une synthèse de nos actions et projets depuis 2020, puisque c'est l'occasion de le faire ici, en public. Premièrement, la plupart d'entre nous l'ont peut-être déjà oublié, mais nous avons mené une des actions les plus importantes dès les premiers jours du mandat, conformément à nos engagements de campagne. Nous sommes entrés en conflit avec la SEM de Montévrain, qui avait déposé plusieurs permis de construire sur l'îlot de la Madeleine et rue de la Gare en 2019 et début 2020. Il nous fallait résoudre un problème de taille, un problème d'urbanisme et un problème financier. La direction de ce promoteur avait imposé à notre ville une densité de construction trop importante et réclamait la modique somme de 4,1 millions d'euros en cas de non-exécution. Au bout de 2 ans de procédure, de haute lutte, nous avons réussi à assainir la situation. Non seulement nous avons annulé cette demande financière extravagante en totalité, mais nous avons fait baisser le nombre de logements de 20%. Alors je remercie encore les élus du groupe majoritaire du conseil municipal, car ils ont été les seuls à m'avoir autorisé par délibération à signer la fin de cette bataille judiciaire. Seule la majorité a pu sauver la situation financière de la ville, 4,1 millions, pour le rappeler, c'est à peu près une fois et demie notre budget. Et je regrette qu'aucun élu de l'opposition ne nous ait soutenus pour sortir de cette impasse, dont acte. Sans cette action indispensable, vitale, que nous étions les seuls à inscrire dans notre programme de campagne dès 2019, Pomponne ne pouvait pas avoir la liberté d'action qu'elle a aujourd'hui, sans recourir à une augmentation conséquente des impôts. Je tiens sur ce point à remercier particulièrement Isabelle Dupré pour son expertise et soutien durant ces 2 années. Il faut savoir qu'en matière d'urbanisme, en 2020, Pomponne était devenue une sorte d'Eldorado pour les promoteurs qui savaient que de nombreux projets étaient en préparation, certains dont les permis de construire avaient été déposés juste avant le premier tour, voire entre les 2 tours, en plein confinement. Depuis 2020, nous avons continué à faire pression pour réduire le nombre de logements sur chaque proposition des promoteurs en ayant un œil attentif sur le nombre de places de stationnement proposées. C'est ainsi, par exemple, que l'opération du Grimpé, initiée, rappelons-le, au début des années 2000, a vu le nombre de logements
logements, passer de 157 à 102 logements, soit 35% de moins, tout en réduisant les hauteurs d'un étage et en passant de 175 places de stationnement à 237, soit une augmentation de 135%. Et puis, très important pour contrôler l'urbanisation dans le respect des règles édictées par l'État, nous avons décidé en 2021 de réviser notre plan local d'urbanisme en profondeur et j'y reviendrai. Sur tous ces dossiers capitaux et structurants pour notre ville, je tiens à remercier Laurence Audibert, adjointe à l'urbanisme, au patrimoine et aux relations avec la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire, qui a succédé à Patrick Michel. Je tiens à remercier Loïc Tran, adjoint au cadre de vie, environnement et développement urbain, et également, encore une fois, Isabelle Dupry. Merci pour votre investissement et votre soutien. Je propose qu'on les applaudisse. Rangez pas vos mains tout de suite, on va faire d'autres applaudissements. Deuxièmement, concernant le groupe scolaire, nous avons poursuivi le projet d'extension du groupe scolaire qui avait été initié lors de la précédente mandature, reprenant quelques options et en impliquant davantage la direction de l'école. Bien sûr, les crises successives ont décalé les travaux par le confinement, puis les délais d'approvisionnement des matériaux, mais les travaux seront, si d'autres facteurs ne viennent pas perturber le timing, finalisés pour la rentrée scolaire 2024, avec donc 4 classes supplémentaires, une salle de cantine agrandie, l'accessibilité assurée et des espaces paysagers repensés. Nous avons également insisté pour conserver pendant les travaux 2 pauses permettant d'organiser des kermesses, qui sont des temps de convivialité et de joie indispensables pour nos enfants dans leur vie scolaire. Sans ces décalages, pas de kermesse. Mais sans Madame la directrice, sans les professeurs, les parents, les enfants, bien sûr, et le comité de la fête des écoles et son président, M. Thiago Martins, pas de kermesse non plus. Alors, je ne sais pas s'il est là, en tout cas, j'en profite pour les remercier chaleureusement et vous invite à les applaudir encore une fois. Il est à noter que pendant ces travaux, nous avons continué de perfectionner l'équipement avec les écrans interactifs de dernière technologie qui ont été installés dans les classes d'élémentaire, faisant des Cordouillers, une des écoles les mieux dotées technologiquement du territoire. Accompagner utilement les évolutions technologiques des pédagogies, c'est un axe fort pour nous. Les jardins de Chalice, troisièmement, un jardin partagé pour tous les Pomponais, ouvert à tous, pour cultiver légumes et fruits tout au long de l'année, selon des modes de culture optimisés. C'était aussi un autre engagement de campagne. Situé au nord de la commune, alors pas exactement là où nous l'avions projeté initialement, la conception a été assurée par nos Pomponais pionniers, sous la direction d'un spécialiste jardinier animateur. Et nous avons bénéficié cette année des premières récoltes très prometteuses. Il y avait des potirons, je n'ai jamais vu des potirons de cette taille. Je remercie vivement, encore une fois, Isabelle Dupry, ça fait trop, donc je vais arrêter après. Qui a porté, mais c'est vrai, elle a porté depuis le départ ce projet avec Catherine Barbereau aussi. À souligner que ce projet, à plusieurs reprises, a été soumis au vote des Franciliens pour bénéficier de budgets participatifs de la région. C'était budget participatif et solidaire. Île-de-France et Pomponne a été lauréat 3 fois, soit déjà plus de 25 000 € de subventions. Bravo à celles convaincues qui ont reconstitué les dossiers convaincants et merci à la région pour son soutien. Évidemment, je vous invite à consulter le site internet de la mairie, suivez les jardins sur les réseaux pour connaître les différentes activités et bien sûr, venez sur place rencontrer ces sympathiques jardiniers. Les enfants du centre de loisirs sont venus, ils ont planté, ils ont appris, ils ont adoré. En 2024, le jardin s'étoffera avec notamment un verger, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Parlons maintenant, solidarité. Ça peut paraître loin aussi, mais Pomponne a été une des premières villes de France à s'être rendue sur le sol ukrainien début avril 2024, soit 1 mois et demi seulement après le début du conflit. Avec Mapril Battista, conseiller municipal, je me suis assuré que vos dons étaient bien acheminés à destination, à une époque, rappelons-nous, où déjà naissaient les polémiques de l'approvisionnement des denrées, qui étaient peut-être stoppées à la frontière polonaise. Donc votre générosité est donc arrivée à bon port, ainsi que les dessins des enfants pomponais pour leurs petits camarades réfugiés sur place. Merci encore. En septembre, nous avons également relayé pour la catastrophe naturelle en Turquie et Syrie, et puis plus localement. Votre générosité, malgré la conjoncture, est de plus en plus significative. Les boîtes solidaires de Noël sont un succès et la recette d'Octobre Rose, rappelez-vous, grâce aux efforts combinés de la commune et des nombreuses associations, a atteint le record cette année en dépassant
le millier d'euros. Merci à tous. Là, c'est vous, vous pouvez vous applaudir. En tout cas, cela nous encourage à poursuivre nos efforts. Efforts également pour optimiser les finances communales. Nous avons initié un grand plan d'économie sous l'impulsion conjointe de la directrice des services et de Jean-Marc Sieuzac, alors adjoint aux finances. Des mesures dont certaines radicales ont permis d'anticiper la hausse des prix de l'énergie au début du conflit aux portes de l'Europe. En effet, nous avons été les premiers de l'agglomération à instituer la trame noire dans nos rues et nous avons accéléré le remplacement des candélabres sur la commune par des LED, adhéré à un syndicat d'énergie pour bénéficier de tarifs plus attractifs et bien d'autres choses encore. Un travail en étroite collaboration avec Claude Schaeffer, adjoint aux travaux aux infrastructures, et Catherine Barbereau, première adjointe, qui a repris la délégation Finances il y a quelques mois. Nous pouvons le dire, c'est avec cette analyse minutieuse par les services et sous l'œil expert de nos adjoints qui a permis de compenser l'inflation du prix des énergies et de ne pas augmenter les taux d'imposition. Alors merci Jean-Marc, merci Claude, merci Catherine. Mais tout ceci n'aurait pu être sans une réorganisation appropriée des services en mairie. Depuis le mois de juillet 2023, ça fait pas longtemps, un travail exceptionnel et indispensable de refonte des services en mairie a été effectué par notre nouvelle directrice générale des services, Abigaël Salacrou-Michette. La mairie ne pouvait logiquement plus fonctionner efficacement sur la même organisation qu'il y a 20 ans. Si elle voulait répondre à la complexité des nouvelles réglementations, des procédures, aux besoins croissants de nos concitoyens. Il nous fallait nécessairement nous préparer aussi à la hausse de population qui est réclamée par l'État, rappelons-le. Tout ce travail de fond, invisible du plus grand nombre bien sûr, a été effectué en quelques mois seulement. Donc un grand merci à Abigaël Salacrou-Michette et aux équipes évidemment qui l'accompagnent. Je vous demande de les applaudir encore une fois. Ainsi, de nouveaux pôles ont été définis pour répondre, et vous les découvrirez, aux nouvelles demandes des Pomponnais et pour pouvoir encadrer les politiques ambitieuses à destination de tous les publics. Il est important que vous fassiez leur connaissance aujourd'hui. Alors, nous avons une directrice du pôle service population, Madame Stéphanie Morel, qui est ici. Nous avons également un nouveau directeur des services techniques qui n'est pas là, mais qui s'appelle M. Christophe Delabre. Et vous avez un directeur du pôle enfance et scolaire que vous avez connu sous d'autres fonctions, qui est Lionel Lemaire, que beaucoup d'entre vous connaissent bien sûr déjà. Je vous propose que nous applaudissions tout ce monde qui organise tout ça. Car sans les nouveaux directeurs par pôle, des services moins efficaces, mais surtout pas de place aux initiatives, à la mise en place de nouvelles offres. Ainsi, ces derniers mois, nous avons pu mettre au service des Pomponnais tous les vendredis, par exemple, une permanence d'une assistante sociale. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas fait ça. Cela nous paraissait indispensable et nous l'avons fait à Pomponne pour accompagner ceux qui en ont le plus besoin, parfois dans l'urgence. Sans restructuration des directions, pas d'enquête non plus sur la jeunesse pomponnaise pour nous guider dans nos futurs choix, aussi. Pas d'encadrement efficace de notre nouveau conseil municipal de la jeunesse. Tiens, parlons-en de ce conseil municipal de la jeunesse. Relancé en octobre 2023, ce conseil, nouvelle formule avec un budget participatif, une autonomie d'action et un encadrement qui développe l'initiative. Et c'est donc avec une joie non dissimulée que je vous demande d'accueillir nos nouveaux conseillers municipaux de la jeunesse de Pomponne. Accueillons-les sous vos applaudissements. Avant de s'asseoir, je vais leur proposer de me donner leur nom, et qu'après ils iront s'asseoir si vous en êtes d'accord. Alors, est-ce que ça marche? Sinon, je vais faire comme ça. Alors, tu me donnes ton nom. Liam, Eva, Stan, Théa, Éléonore, Léo, Florent, William. Merci. Il faut les applaudir. Voici donc 11 conseillers, alors ils ne sont pas tous là, mais ils sont 11 en totalité, 11 conseillers municipaux de la jeunesse, hyper engagés et riches de réflexions pertinentes. Ils participent aussi avec moi à certaines cérémonies, vous avez peut-être pu le voir, officielles. Ils ont visité les services en mairie, se sont assis sur le fauteuil du maire. C'était bien? Oui. Il faut susciter les vocations, parce qu'ils ne seront pas là tout le temps.
Ils ont fait une distribution de chocolat en fin d'année, un moment vraiment super et qui donnait la pêche. Certains ont pu en bénéficier. Bref, parmi eux, la relève, je l'espère, un esprit neuf, c'est le monde des adultes en mieux, des belles idées en conservant toute la bienveillance de l'enfance. Merci à eux. Bravo encore. Et puis, je n'oublie pas Lionel et Johanna pour tout l'accompagnement, le travail accompli et celui à venir. Ça motive. En tout cas, ces enfants, donc vous l'avez compris, sont très investis. Moi, personnellement, ils me bluffent. Et donc, je tiens à remercier aussi, chers parents, vous pouvez être fiers d'eux. En tout cas, je tiens à dire que le conseil municipal des adultes est fier d'eux, n'est-ce pas? Donc, bravo les parents. Je tiens à remercier pour leur précieuse contribution et expertise au niveau des adjoints de Madame Marie-Agnès Descou, adjointe à l'action sociale aux affaires scolaires et périscolaires, et Madame Isabelle Jaunin, affaires scolaires, petite enfance et jeunesse. On peut les applaudir. Donc, vous voyez déjà ce retour sur 3 années d'action, d'investissement et de présence à votre service. Mais ce n'est pas tout, il reste encore des sujets. Sécurité. Point de vigilance présent, qui est au cœur de nos décisions. Après avoir essayé de conserver, et c'est vrai, sans succès des policiers municipaux à Pomponne, nous avons pris au cours de l'année 2022 une décision radicale, là aussi, développer une police pluricommunale avec la ville de Lagny-sur-Marne. Nous avons été précurseurs, le calendrier a fait que nous avons été précurseurs en étant les premiers de l'agglomération à signer cette convention avec notre grande voisine. J'en profite pour remercier Jean-Paul Michel, son maire. Et donc depuis le 1er février 2023, vous l'avez peut-être noté, nous bénéficions donc d'un équipage de 2 policiers municipaux de Lagny, 7 jours sur 7, 365 jours, 366 cette année, par an, pendant 2h30, avec une plage horaire qui peut aller de 6h du matin à 2h du matin. Pour l'instant, nous conservons notre ASVP sur les anciens horaires d'ouverture de la mairie. Les retours des administrés attestent que la mesure est satisfaisante et nous allons pouvoir l'étoffer dans un futur proche. Je vais y revenir. Je profite pour remercier de son application de tous les instants Madame Fanny Lily, qui ne peut pas être là ce soir, en excuse, adjointe à la sécurité, à la prévention, qui est sur le pont quotidiennement. Je poursuis sous un autre point clé de nos actions, la démocratie participative. Je vous le dis sans détour, il n'y a jamais eu autant d'outils, autant d'occasions pour faire vivre la démocratie participative à Pomponne. Nous consultons les Pomponnais fréquemment avec les questionnaires Votre avis compte, et nous organisons des réunions publiques par quartier, par thème, et nous faisons la restitution des résultats de ces consultations. Nous laissons la parole pour partager des points de vue et les expériences de chacun, vos expériences, venant alimenter nos décisions. Alors, c'est pas toujours simple, il faut savoir écouter les témoignages, les impatiences parfois, mais en tout cas, c'est un exercice auquel les élus et moi-même nous accordons une importance capitale, car c'est en vous écoutant et en partageant avec vous que nous pouvons avancer et affiner les projets que nous élaborons pour vous à Pomponne. J'ajoute que dès le premier conseil municipal de 2020, nous avons institué la retransmission sur Internet en direct des conseils municipaux, ce qui permet à chacun de suivre l'évolution de la vie communale. Nous avons étoffé le magazine de la commune et nous accordons également une importance particulière à la communication digitale sur notre site Internet et sur les réseaux sociaux pour vous informer le plus efficacement sur les dernières actualités et les travaux à venir. Sur ces domaines, j'en profite pour remercier chaleureusement Madame Catherine Barbereau, première adjointe en charge de, alors tenez-vous bien, de la communication, des relations institutionnelles, de la démocratie locale, des finances et de la vie économique, de l'administration générale et de la vie des quartiers. Merci Catherine. Et Charlotte Lemétour, conseillère déléguée à la communication et l'information, aux médias et aux réseaux sociaux. Merci Charlotte. Enfin, que serait le vivre à Pomponne sans les associations et les animations? Elles sont à nouveau souffle. Après le confinement, ce secteur avait vraiment besoin d'être redynamisé. Certaines associations ont malheureusement disparu aujourd'hui, mais nous avons soutenu toutes celles qui le souhaitaient en ouvrant au maximum les plages horaires dans nos salles disponibles. Salle 2, salle 3, salle 4, où nous nous trouvons actuellement, mais aussi la halle des sports à côté du groupe scolaire. C'est ainsi 39 créneaux horaires d'activités qui sont proposés aux associations pomponnaises, totalisant plus de 3400 heures toute l'année.
Les forums des associations de septembre reçoivent un accueil grandissant à chaque édition et je tiens à remercier chaleureusement toutes les associations qui font vivre Pomponne par leur dynamisme et leur disponibilité, notamment pendant les animations tout au long de l'année. Et puisque nous parlons d'animation, là encore, les équipes pomponnaises ont redoublé d'efforts pour redynamiser et multiplier les occasions de nous convier aux festivités tout au long de l'année. La fête de la musique a été relancée dès 2021, on se souvient, hein, sous la tempête, on va dire ça. Mais donc même les pieds dans l'eau, on joue jusqu'à ce que les plombs explosent. Avec une édition mémorable sous la tempête, en invitant les groupes locaux, novices et plus aguerris, à jouer sur scène au Stade des Arcades notamment. Octobre Rose est maintenant aussi une soirée dansante avec un concert rock et DJ, le soutien de la municipalité à la kermesse de l'école, organisée par le comité de la fête des écoles. Nous avons lancé également cette année les récrés de Pomponne, initiés par Isabelle Jodin et Sandrine Martins. Alors souvenez-vous, hein, c'est un dimanche par mois consacré à des activités ludiques ou créatives pour les familles. Et c'est vraiment top. Pour une petite ville comme la nôtre, ces rendez-vous sont des investissements, beaucoup de temps de préparation, beaucoup d'investissement des élus, de présence de la part des élus, mais aussi des agents. Et évidemment, des associations. Et en particulier d'une association dont l'aide et l'expertise est précieuse pour la vie festive pomponnaise. Je ne m'en lasserai pas de le répéter, mais le comité de la fête des écoles, il a fêté ses 40 ans en 2023. J'ai dit des bêtises, c'est bien, ils sont là. Le comité des fêtes de Pomponne. Il a fêté ses 40 ans en 2023, et donc sans ces hommes, ces femmes qui sont toujours disponibles pour organiser ces festivités, nous ne serions pas en mesure de vous offrir autant de moments de convivialité et de joie à Pomponne. Alors, merci à eux, merci à François Delabarre, son président, et aux membres du bureau, j'espère que je ne vais oublier personne. Merci à Michel, merci à Isabelle, Nathalie, Jackie, Cassandra, Jean-François, Christine, Laetitia, Albert et Christian. Je les cite tous en espérant n'oublier personne encore une fois. C'est un peu long, mais ce n'est rien comparé aux centaines d'heures qui passent pour la réussite des animations à Pomponne. Je vous demande de bien vouloir les applaudir. Sur cette délégation très prenante, je tiens à féliciter notre adjoint, Fabrice Bussy, qui est toujours en train de courir et de chercher de nouvelles idées. Parfois trop, parfois trop. Mais il le sait. Merci à Fabrice donc, aidé de Sandrine Martins et puis de Lloyd Tran sur certains sujets. Bravo encore à vous. Et puis restons sur les animations et les associations, et puisque nous parlons de dynamisme et d'enthousiasme pour faire vivre notre ville, je vous propose que nous mettions maintenant à l'honneur des Pomponnais talentueux qui ont particulièrement contribué à faire bouger Pomponne, à faire connaître notre ville par-delà ses frontières. Nous allons accueillir 2 présidents d'associations, même 3, et une championne pomponnaise. Alors évidemment on a fait une sélection, mais toutes les associations sont méritantes, mais voilà, je vais mettre à l'honneur ces personnes. Et donc je souhaite dans un premier temps féliciter Madame Carmen Juarez Medina, elle est là, la présidente du Cercle des artistes européens qui a monté en quelques semaines l'exposition que vous avez peut-être parcourue de grande qualité qui regroupait une 50aine d'artistes internationaux et parmi eux de grandes signatures dans leur domaine, à la fois de la peinture, des dessins, des sculptures. Et donc en avril 2023, c'est donc tenu le premier salon d'art international de Pomponne. Et j'invite Carmen. Bien sûr. Bon, bravo. On a des médailles, mais elles sont là-bas. Je vais demander à Mme Catherine Barbarou, vous voyez. Merci, bravo Carmen. C'était vraiment une exposition, pour ceux qui l'ont loupé, n'hésitez pas, il y en aura une deuxième, n'est-ce pas, cette année, avec deuxième édition, avec une exposition encore plus ambitieuse, un concours de dessin, et puis plein d'autres surprises. Alors venez nombreux, c'est encore plus grande réussite. Merci beaucoup. Merci Carmen. Une autre association qui bouge, entre guillemets, mais qui bouge beaucoup pour Pomponne et qui fait partie des nombreuses associations de danse. Elle s'appelle Open Dance Academy Pomponne. Donc j'invite Amir et Chloé Labidi, les professeurs de cette association, qui a fait parler de Pomponne l'année dernière en remportant de nombreuses compétitions. Alors, parmi le palmarès, alors je leur ai dit si je fais des fautes, ils ne vont pas me reprendre.
Alors il y a des groupes ensemble juniors qui ont participé à beaucoup de concours cette année. Concours Arcorea, médaille d'or et prix du public. Concours régional de l'ANI, 2e prix. Concours international 1, 2, 3 danse, 3e prix en élémentaire modern jazz. Concours international de Paris, mention en catégorie 2 amateur. Et puis pour les duos, il y a eu un concours international aussi 1, 2, 3 danse. 2e en catégorie intermédiaire modern jazz. Concours Arcorea, 2e en catégorie 2 amateur modern jazz. Concours Corélis, 2e prix. Et concours Lani, 2e prix. Je m'arrête là, mais je suis sûr qu'il y en a d'autres que j'oublie, mais c'est quand même déjà pas mal. Et puis enfin une championne pomponnaise qui est un jeune talent en double poney, Emma Sergent. Je ne sais pas si elle est là, Catherine. Ah pardon, bien sûr. Ah voilà. Donc Emma Sergent, je vous demande de l'accueillir. Elle me rejoint. On en avait parlé dans le magazine de juillet 2023, si vous vous souvenez, n'est-ce pas? Et donc voici son palmarès, 4e en club 2 CSO. CSO, ça veut dire complet saut d'obstacle, n'est-ce pas? À concours saut d'obstacle. Bon, voilà, ça commence. Tout approximatif. Première en club 3, concours saut d'obstacle, en CSO encore. 25e en club 2 CSO. Et 18e, alors il y a différentes catégories, en club 3. Bravo, super. Et merci de faire parler de ça. J'ai été très long, j'en conviens, mais il y avait de la matière. C'est une sélection, évidemment, parmi toutes les associations de pomponnes qui font un travail formidable pour faire bouger la ville et ses habitants. Un grand merci, évidemment, à toutes les associations, je l'aurais dit, et je vous propose de les applaudir, toutes les associations. Alors, comment se présente 2024 ? Alors, en voici quelques lignes en vous précisant quand même que, évidemment, la majorité de ces projets verront le jour si le budget est voté par le conseil municipal. Le conseil municipal, il faut lui laisser sa souveraineté en la matière. Mais si tout se passe bien, en 2024, année olympique oblige, nous allons parler sport. Pour les mois qui nous attendent, nous avons décidé d'intensifier nos efforts dans tous les domaines et bien sûr en matière d'équipement sportif. Pour les jeunes, aussi pour les sportifs. N'oublions pas que Pomponne est labellisé Terre de Jeux 2024. En conséquence, au premier semestre de cette année, nous allons installer pour notre jeunesse et faire qu'elle se sente bien à Pomponne un pump track d'un grand modèle au stade des Cornouillers. Vous allez voir derrière moi, je crois. Voilà. Et puis à un moment donné, ça bouge. Ça bouge pas. Oui, ça bouge. Attendez. Quand ça bouge, c'est qu'il y a de la vie. Et donc un pump track modulaire, un grand modèle au stade des Cornouillers. 2 terrains de basket 3-3 sur les stades des Arcades pour pouvoir pratiquer ce sport de façon plus ludique avec des équipes réduites. C'est un mode de jouer au basket qui est plus dynamique, qui permet de pouvoir jouer avec des équipes à trouver 6 personnes qui jouent, c'est plus facile. Et dernièrement, un city stade aussi, qui sera alors on l'a implanté plutôt au Cornouillers, on verra comment on implante tout ça. Voilà, donc année olympique, on ne pouvait pas passer à côté. Pendant Octobre Rose aussi, on a proposé aussi de mettre l'accent également sur le sport. Donc on verra des manifestations qui tournent autour du sport aussi pendant Octobre Rose. Deuxièmement, préoccupation écologique et cadre de vie. Nous allons poursuivre l'aménagement des jardins de Chalice et agrémenter les cultures avec un verger et équiper davantage, et effectivement avec l'installation de la cabane et une cuve de récupérateur d'eau. Évidemment, il faut que tout ça soit écologique, pour lesquels nous avons déjà une aide régionale, j'en ai parlé tout à l'heure. En matière de sécurité, et là c'est important, un thème prioritaire bien sûr, nous allons plus loin en commençant à déployer le parc et des 17 nouvelles caméras que nous allons relier au centre de supervision intercommunale basé à Lagny-sur-Marne, avec de la vidéo-verbalisation sur certaines et une synergie avec les villes voisines. La police pluricommunale Pomponne-Lagny va s'étoffer par la création d'une police pluricommunale Lagny, Torigny, Pomponne, Damar, avec une brigade qui sera basée à Torigny. J'en profite pour remercier mes collègues et amis, les maires de Torigny et de Damar, Manuel da Silva et Laurent Delpech, ici présents, car la sécurité sur nos territoires passe par une vision commune et surtout
par des actions concrètes de mutualisation efficaces. Nous le vérifierons cette année et c'est un grand pas pour la sécurité de nos habitants sur nos villes. Merci à eux pour cette impulsion fraternelle et indispensable. Sur Pomponne, nous allons également lancer une étude trafic des axes de circulation de notre commune afin de trouver des solutions de fluidification et de contrôle des vitesses. Les observations de nos concitoyens lors des réunions publiques nous ont été utiles, nécessaires, et donc merci à eux. Quatrièmement, nous allons finir également de rénover l'éclairage public par des sources lumineuses en LED, technologie qui va nous permettre de continuer à économiser l'énergie conformément à notre plan économie 2030. Ensuite, nous souhaitons que 2024 soit également une année intergénérationnelle, avec l'organisation d'activités de sortie intergénérationnelles, culturelles. Et après le CMJ, donc le Conseil municipal de la jeunesse, nous allons proposer de constituer une assemblée des sages, constituée de volontaires aînés de Pomponne, et qui pourront orienter nos choix, nous proposer des actions et des projets. Nous allons aussi continuer des actions envers la jeunesse, fort du diagnostic que nous avons réalisé en 2023 avec l'association des Francas. Une aide au BAFA et une permis de conduire seront mises en place également en contrepartie de participation à des tâches et travaux sur la commune. Donc une aide au BAFA et au permis de conduire. En réponse aux suggestions de nos administrés, ça sent la fin, nous allons moderniser les affichages en ville, en réservant des emplacements plus généreux et mieux situés afin que tous les habitants, même les plus éloignés, aient accès à une information plus complète et sous toutes les formes. En matière d'urbanisme, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, nous allons continuer de partager les projets avec vous, surtout. Nous donnerons aussi rendez-vous pour recueillir vos remarques concernant la révision du PLU, le plan local d'urbanisme, et nous vous proposerons les grandes orientations selon les secteurs, notamment le futur cœur de ville autour de la mairie, de la maison des associations, vers le parc des sports, vers les tennis, jusqu'au stade des arcades. Enfin, nous continuerons de faire vivre la démocratie participative en organisant des consultations et des réunions publiques plus fréquentes pour vous informer et surtout pour vous écouter et parfaire nos réflexions et projets. J'en profite pour vous préciser que nous ferons très prochainement une réunion publique sur la route de Villevaudée. J'inviterai mes collègues maires de Brou et de Villevaudée, Stéphanie Barnier et Nicolas Marceau, à échanger avec vous et vous faire part de notre détermination commune à défendre l'intérêt général. Vous voyez, l'année 2024 sera riche en projets et actions pour tous. Alors, avant d'ouvrir officiellement le buffet, je ne peux pas finir sans remercier l'ensemble des agents. Sincèrement et chaleureusement, ils mettent en musique toute cette organisation, des ATSEM aux animateurs, des agents techniques aux agents administratifs, des ASVP aux agents de cantine, à la communication. Là, ce soir, nous avons la chance, je dois le dire, à Pomponne, d'avoir des agents pour qui la notion de service public n'est pas un concept abstrait, mais une réelle mission envers notre population. Je remercie également les élus qui travaillent avec moi depuis le début. Certains ont déménagé, certaines délégations ont évolué, mais aucune action ne serait possible sans leur précieuse contribution et leur engagement de tous les instants. Je les remercie vivement, mais je n'oublie pas non plus leurs familles, conjoints, enfants, qui font parfois le sacrifice de leur absence pour leur permettre de remplir leur mission. Merci à eux également. On peut applaudir les agents. Alors on a remercié, mais je remercie encore le comité des fêtes de Pomponne pour son assistante, son expertise ce soir. Et je remercie notre DJ pomponnais, DJ Moko, qui va nous partager son art gracieusement, parce que j'ai entendu des polémiques, ça y est, tout est polémique. Mon pauvre DJ pomponnais, tout est polémique. Donc pour partager son art gracieusement ce soir, sur toute la deuxième partie de cette soirée. En tout cas, ça vaut bien les applaudissements, et vous venez de le faire. Enfin, l'ultime moment est venu pour moi de vous souhaiter à toutes et tous, ainsi qu'à ceux qui vous sont chers, le meilleur pour cette nouvelle année. Je formule le vœu que 2024 vous apporte la santé, bien sûr, mais aussi l'enthousiasme et la sérénité. Ce sont les clés de la réussite personnelle. Bonne année 2024, bon appétit et bonne soirée.